L'Algérie était un pays de mercenaires et les soldats algériens louaient leur service à diverses nations comme la couronne suédoise et la couronne hollandaise et même parfois la couronne espagnole. Ce que les Européens appelaient la Grande Barbarie ou Petite Tartarie était l'union de plusieurs pays, une confédération comme l'Algérie, la Tunisie et l'Albanie et la Libye, les îles Ioniennes et la Macédoine. Pour le Vatican, les barbares étaient ceux qui refusaient de payer des impôts à l'Église de Rome et le mot barbare était certes une insulte, signifiant celui qui n'était pas soumis à Rome et pour dénigrer ces hommes libres il les comparait à des animaux. Pour le Talmud les non-juifs sont des goïms et donc pour l'Église catholique les non-catholiques étaient des barbares. En vérité l'Église catholique était bien plus cruelle et génocidaire que les musulmans. Certains historiens estiment que depuis la bulle papale de 1454 l'Église catholique puis les protestants ont vidé l'Afrique et l'Amérique de presque tous leurs habitants. La colonisation et la traite des Africains débutée par les Portugais auraient fait au minimum 600 millions de morts en Afrique et la conquête ou le vol de l'Amérique aurait permis d'exterminer 600 millions d'Indiens d'Amérique. Ainsi depuis 1454 l'Occident a au minimum assassiné environ 1,2 milliard de personnes innocentes dont beaucoup de femmes et enfants. Si on compte les morts par la famine et de maladies on peut estimer que les Occidentaux sont responsables de la mort de la moitié de l'humanité depuis 600 ans. D'ailleurs l'Occident détient 80% des terres émergées du monde et 95% des richesses. Les bateaux en Méditerranée devaient payer un droit de passage à la marine albanaise et algérienne ou barbaresque. Les Anglais, les Français et les Américains ont contesté ces taxes. Ils ont envoyé une coalition de bateaux bombarder le port de Tripoli. Pour venger la destruction du port de Tripoli, l'Albanie, les îles Ioniennes, la Macédoine, l'Algérie, la Libye et la Tunisie ont envoyé une petite coalition de bateaux pour bombarder Londres, Nantes et le port de Boston aux États-Unis d'Amérique. Pourtant les Algériens et Albanais avaient aidé les Hollandais à construire la ville de New York puis ils ont envoyé des soldats pour libérer les Américains de la couronne britannique, mais les Américains ont trahi ceux qui les avaient libérés pour contester les taxes que leurs bateaux devaient payer en Méditerranée. Suite aux bombardements comme les villes de Boston, Londres et Nantes étaient construites en bois, il y eut de grands incendies et surtout la ville de Boston fut détruite en majorité. Lors de la prise d'Alger en 1830 certains écrivains français décrivent des totems en bois qui ont été brûlés par les soldats français. De plus certaines tribus kabyles portaient des tatouages semblables à ceux des Indiens d'Amérique. Il est possible que certains soldats algériens aient épousé des femmes indiennes ou que même des Indiens servaient dans la marine algérienne. Il est possible que des Indiens d'Amérique vivaient à Alger avant 1830 car comment sinon expliquer la présence de totems et de statues en bois alors que l'islam interdit d'élever des statues ou des totems en bois ou en pierre. En 2011 la même coalition a détruit la Libye, les Anglais, les Français et les Américains ont bombardé et détruit une nouvelle fois Tripoli pour se venger de leur humiliation du passé sans doute.